Et j'ai noté une phrase qui m'a fait froid au dos dans le discours du docteur Choguel Kokala Maïga. La phrase qui m'a fait froid au dos, c'est quand il a dit « Tout le monde doit venir participer. On doit récupérer tout le monde, on doit écouter tout le monde. » Quoi? On doit écouter tout le monde? Les néocolonialistes français? On doit les écouter? Les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Maintenant, on doit les écouter, docteur Choguel? Ils ont leur parole à dire sur ce que le Mali va devenir. On doit écouter les renégats qui sont allés prendre des francs CFA pourris pour attaquer le Mali. On doit les écouter. On doit écouter tout le monde. Docteur Choguel Kokala Maïga, ça devient une révolution foutoir, une révolution bordel, une révolution aux quatre portes ouvertes aux quatre vents de la terre. Depuis quand une révolution sérieuse a été faite en mélangeant les torchons avec les serviettes, en mélangeant le bon grain et l'ivraie? Depuis quand une authentique révolution a été faite dans la confusion? Paradoxalement, le discours du docteur Choguel Kokala Maïga a semé encore plus de confusion. Parce que les Maliens et les observateurs étrangers du Mali se demandent avec qui il est pour parler comme il parle. Avec qui est-ce qu'il est? Jusqu'ici, nous savions qu'il est avec le président Assimi Goïta. Que ses véritables compagnons sont les combattants de la révolution malienne. Mais là, à partir du moment où il parle là, et que les thèmes de son discours sont des photocopies, des bavardages de Aïnéa Kamara, le renégat qui s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Où va-t-on, cher aîné Choguel Kokala Maïga? Où va-t-on? Sur qui comptez-vous pour dire cela? Je viens à ma dernière idée. D'une certaine façon, moi j'ai compris l'allocution de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, comme une menace qui est faite aux autorités de la transition pour dire « Si vous ne faites pas ce que je veux, je vais sortir la foule contre vous. Je vais reprendre la révolution contre vous. » Puisque plusieurs fois, il est revenu à la date du 18 août 2020. Plusieurs fois, il a cité la date du 18 août 2020, comme si lui, il était sûr que le peuple malien, c'est lui qui a la télécommande. Et que s'il appuie sur la télécommande, le peuple malien sort et chasse le président Assimi Goïta. Je voudrais dire à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, que son analyse est erronée. L'imam Mahmoud Diko, lui aussi pensait qu'il possédait la télécommande du peuple malien. Jusqu'au jour où, quand il a appuyé la télécommande, le peuple malien n'a pas bougé. Et c'est là où il a compris que sa télécommande avait été débranchée, même déchargée. Il n'y avait pas de pile dedans. Je recommence. Mon frère aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est en train de tomber dans le piège de penser qu'il possède la télécommande. Cette affaire de la télécommande-là, il faut se méfier de ça. Quand tu crois que tu la possèdes, c'est le jour où tu appuies dessus que tu te rends compte que tu ne la possèdes pas. Parce que quand tu appuies dessus, et puis le peuple ne réagit pas comme tu veux, tu te retrouves avec une télécommande et la télé qui est noire. Vous avez compris? Dans sa manière de parler le samedi, habillé en uniforme militaire et rappelant les événements du 18 août 2020, il a donné l'impression que les troupes du 18 août 2020 sont à sa disposition et qu'il peut porter les stockades contre le pouvoir. Attention, quand vous dites ça, si vous n'avez pas les moyens de le faire, voici le chemin de l'enfer. Je ne crois pas que les troupes du 18 août 2020 soient rassemblées aujourd'hui derrière le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, président du M5 RFP. Je pense que ces troupes sont massivement rassemblées derrière le président Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il est au travail pour la libération du Mali. Au moment où ses frères du Niger et du Burkina Faso lui ont confié la responsabilité de président de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas à ce moment que le docteur Choguel Kokala Maïga devait s'attaquer à lui, comme il l'a fait, tout en prétendant qu'il ne le faisait pas, ce qui est, à mon avis, encore plus répréhensible. La charge de 16, du samedi 16, c'était contre le président Goïta.
Bien sûr, le docteur Choguel Kokala Maïga a veillé à dire que lui, il respecte le président. Comme moi-même, je dis que je le respecte. Mais moi, je ne suis pas du gouvernement malien. Je suis un intellectuel, un analyste politique. Je critique et je donne mon point de vue. Alors que lui, il est membre du gouvernement, il est le chef du gouvernement. Et il est le numéro 2 de l'exécutif du Mali, tant qu'il n'a pas été déchargé de ses fonctions de Premier ministre. Donc, il a bel et bien attaqué le président Assimi Goïta. Or, il aurait pu s'exprimer peut-être comme cela après avoir démissionné. Quelle est l'image qu'on donne de l'État malien en étant le Premier ministre du Mali et en tensant le président malien qui est le chef de l'exécutif? Et je le rappelle à ceux de mes frères qui ne connaissent pas la hiérarchie des pouvoirs politiques. J'ai lu plusieurs de mes frères, en tout cas certains partisans de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui ont dit « Ah, il s'est exprimé, il est le chef de l'exécutif. » Non! Le chef de l'exécutif, c'est le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. L'exécutif, là, au Mali, il a une seule tête. Elle s'appelle le général d'armée Assimi Goïta. C'est lui le chef de l'exécutif, c'est pas Choguel. Choguel n'est pas chef de l'exécutif. Relisez votre constitution. Relisez votre constitution avant de sortir sur les réseaux sociaux. Le docteur Choguel n'est pas le chef de l'exécutif. Il exécute les instructions du chef de l'exécutif, à savoir le président, chef de l'État. Donc, son discours du 16 est un acte d'insubordination. Le discours du docteur Choguel Kokala Maïga, mon aîné, Premier ministre, c'est un acte d'insubordination au chef de l'exécutif. Et dans un régime politique correct, lui-même devrait en tirer les conséquences. On ne devrait même pas lui demander de démissionner, c'est lui-même qui devrait donner sa lettre. Quand tu as fini de dire ce que tu as dit là, toi-même tu prends ta lettre et tu t'en vas donner. Vous comprenez? Alors, Alassane Dramane Ouattara est heureux. Selon les renseignements qui me parviennent, monsieur est heureux. Il a abusé de son vin rouge habituel et de ses côtelettes de porc. Il est très content. Ils sont contents. Tous les voyous de la France-Afrique, ils boivent du petit lait. Ils estiment que le docteur Choguel Kokala Maïga les a rejoints. Mais moi, je voudrais dire, pour finir, à mes frères et sœurs qui vivent au Mali et qui savent des choses que je ne sais pas. Dans la situation actuelle que traverse le Mali, seul un cas de haute trahison du président Assimi Goïta pourrait lui valoir une telle contestation. Si nos frères et sœurs maliens s'amusent à remettre en cause les acquis de la révolution et de la transition sur la base des arguments que j'ai entendus du docteur Choguel Kokala Maïga, ils vont se maudire eux-mêmes jusqu'à la 50e génération. Le seul cas de figure où on peut objecter contre le président Assimi Goïta, comme l'a fait le docteur Choguel Kokala Maïga, c'est au cas où il est traître à la nation malienne. Un cas qu'on peut comparer éventuellement à celui de Mohamed Bazoum, qui à un moment donné s'est mis à soutenir les terroristes contre son armée. Ce n'est que dans ce cas extrême qu'on peut comprendre qu'une autorité malienne se dresse et dise non au président. Et cela publiquement. À ce que je sache, toutes les critiques qu'on peut faire au pouvoir du président Assimi Goïta, qui n'est pas un pouvoir parfait, je ne suis pas venu vous dire ici que tout se passe bien, que les Maliens sont heureux, que vraiment, il n'y a rien à dire, Assimi Goïta, c'est Dieu sur terre. Non! Je ne suis pas un laudateur. Je suis un admirateur rationnel, raisonnable et critique. Je sais que mon peuple, le peuple africain du Mali, traverse des moments difficiles, qu'il y a des problèmes qui persistent au niveau de la qualité de vie, au niveau de la sécurité, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il y a des problèmes qui persistent. Mais le pays traverse une situation exceptionnelle. C'est sa véritable guerre de libération. La libération que les Modibo Keïta n'ont pas pu obtenir, c'est celle qu'Assimi Goïta est en train d'obtenir. Pour cette cause de la souveraineté, de la défense et de la sécurité, il faut faire une hiérarchie des priorités.
il y a des contradictions principales et il y a des contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est la souveraineté. La contradiction principale, j'ai oublié même de lancer mes amis côté TikTok. La contradiction principale, c'est la souveraineté, c'est la sécurité, c'est la défense. C'est ça la contradiction principale. La contradiction principale, c'est celle que le président Assimi Goïta est en train de résoudre. Il n'y a aucune raison de le fragiliser, de tenter de le fragiliser dans ces conditions. Car les carrières personnelles dans un pays en guerre comme le Mali, qui plus est un pays qui n'est pas en guerre que pour lui-même, mais en guerre pour l'émancipation de l'Afrique, les contradictions secondaires ne peuvent jamais prendre le pas si on est rationnel et raisonnable sur les contradictions principales. Je voudrais appeler donc, pour finir, le docteur Shogel Kokala Maïga, mon aîné, à se remettre en cause, à prendre le temps du recul et de la réflexion, et à se demander si l'indépendance, la souveraineté, la sécurité, la défense du Mali ne valent pas plus que le poste de président de la République qu'il ambitionne d'occuper. Je pense qu'en première et dernière analyse, le docteur Shogel Kokala Maïga s'accordera à dire que la défense, la souveraineté, la sécurité, la prospérité des Maliens sont prioritaires par rapport à son ambition de parachever sa carrière politique par le poste de président de la République. Les ambitions personnelles font partie des contradictions secondaires. Dans la situation actuelle, c'est un militaire de la trempe du président Assimi Goïta qui doit diriger le Mali. Parce que le Mali traverse les flammes des enfers. Dans la situation actuelle, qui est une situation d'exception, comparable à la situation de la France sous l'occupation nazie, la résistance malienne, le peuple malien doivent s'unir autour de la transition, autour du président Goïta. Car les flammes de l'enfer que l'Afrique traverse, c'est une affaire d'au moins 1 à 2 décennies qui se préparent devant nous. C'est 1 à 2 décennies de lutte qui sont ouvertes devant nous. Ne croyez pas que du jour au lendemain, l'OTAN va nous lâcher. Ne croyez pas que du jour au lendemain, ils vont arrêter de nous harceler aux frontières avec l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, aux frontières avec la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman. Rien n'est terminé, au contraire, tout a commencé. Dans les conditions actuelles, le bon sens veut qu'on soutienne, l'amour du Mali et de l'Afrique veulent qu'on soutienne le président Assimi Goïta. Je demande donc pardon. Je dis Sabari à mon aîné, Shogel Kokala Maïga. Pardon, arrêtez l'hémorragie. Pardon, arrêtez de faire pleurer toute l'Afrique et de faire rigoler la France-Afrique. Arrêtez de faire qu'on se moque de nous. Arrêtez de nous humilier par cette division à propos des postes. Car des millions d'Africains qui vous soutiennent n'ont aucun poste et ne vous ont demandé aucun poste pour vous soutenir. Arrêtez de nous jeter par terre alors que le monde entier nous admire pour avoir obtenu le retrait pacifique, sans délai, des troupes néocolonialistes françaises, du sol malien, du sol burkinabé, du sol nigérien. Laissez continuer à s'accomplir le destin de l'Afrique. Et le destin de l'Afrique, mon cher aîné Shogel Kokala Maïga, vous pouvez le servir sans être président de la République. On n'est pas obligé d'être président de la République pour réussir sa vie. Écrivez ça. On ne doit chercher ce poste que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas à la hauteur. On ne doit chercher le poste de président de la République que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas à la hauteur. Et vous, docteur Shogel Kokala Maïga, ne pouvez pas dire que le président Assimi Goïta n'est pas à la hauteur. Donc vous ne pouvez pas, tant que lui il est là, chercher ce poste. Vous ne pouvez pas.